Mali. Bienvenue sur notre antenne à Bamako, il est 7h. Le journal Yaya Konaté. Les titres de l'actualité de ce lundi 22 août 2022, un intérimaire à la tête du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, est désigné Premier ministre par intérim. Le décret signé par le président Goïta a été publié hier soir au journal de 20h. Une délégation iranienne attendue à Bamako dans les prochains jours. Il s'agira de donner une nouvelle impulsion à la coopération entre les deux pays. Une réunion préparatoire s'est tenue hier pour dégager les axes prioritaires d'un nouveau partenariat Mali-Iran. Dans l'actualité également, la contestation au Kenya, l'opposant Raila Odinga va déposer un recours devant la justice contre les résultats de la présidentielle. C'est en effet son rival, le vice-président sortant William Ruto, qui a été donné vainqueur le 16 août dernier. La requête de Raila Odinga doit être déposée au plus tard ce lundi. Une page d'histoire dans ce journal. Ce 22 août marque le 55e anniversaire de la révolution active du président Modibo Keïta. Il s'agissait de renforcer la résistance du peuple malien et de contrer toutes les tendances non conformes aux impératifs socialistes. Le grand format du lundi revisite aujourd'hui cette page de l'histoire du Mali. Les sports, football, la Supercoupe Assimi Goïta lancée ce week-end. La première journée prend fin ce matin, tandis que la Coupe ORTM entre dans la phase des demi-finales. Les affiches sont désormais connues. Nous parlerons également Coupe du Monde des moins de 20 ans en foot féminin. Fotigue Tunkara sera là pour l'actualité des sports. Rendez-vous en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un décret présidentiel qui l'annonce. Le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, est désigné pour assurer l'intérim du Premier ministre Choguel Kokala Maïga, décret lu hier soir sur nos antennes télé par le secrétaire général de la présidence de la République. Je vous propose d'écouter Mamadou Oulalé. C'était hier soir dans le journal de 20h de ORTM 1. Présidence de la République, secrétariat général, décret numéro 22 0485 PTRM du 21 août 2022 désignant l'intérimaire du Premier ministre. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, vu le décret 2021-0361 PTRM du 7 juin 2021 portant nomination du Premier ministre. Vu le décret 021-0385 PTRM du 11 juin 2021 portant nomination des membres du gouvernement. Vu le décret 2021-0476 PTRM du 26 juillet 2021 fixant les intérims des membres du gouvernement. Décide. Article 1er. Par dérogation à l'article 1er du décret 2021-0476 PTRM du 26 juillet 2021 fixant les intérims des membres du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, est désigné pour assurer l'intérim de M. Choguel Kokala Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako, le 21 août 2022, le président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Amadou Oulalé, le secrétaire général de la présidence de la République. Il est 7h04 à Bamako. Le ministre iranien des Affaires étrangères attendu dans notre capitale dans les jours qui viennent. Le chef de la diplomatie iranienne sera donc accompagné d'une forte délégation dans le but de donner une nouvelle impulsion à la coopération entre les deux pays. En prélude à cette visite, une réunion préparatoire s'est tenue hier en vue de peaufiner les axes prioritaires sur lesquels va se fonder le nouveau partenariat. Le détail donc avec Salimata Ndao. Le Mali et la République islamique d'Iran décident de donner du sang neuf à leur coopération, et cela après 6 années de pause. Cette année, les relations renaissent avec une volonté affichée des deux pays d'aller sur de nouvelles bases plus solides et précises. Un cadre de partenariat a été créé. Il s'agit de la Commission mixte de coopération Mali-Iran. Après la visite du ministre en charge des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, en Iran, c'est au tour de son homologue iranien d'effectuer le déplacement avant l'arrivée du docteur Hossein Amir Abdoulahian. Une réunion préparatoire se tient entre les experts maliens et iraniens.
Al-Akbar Rezaël, chef de la délégation iranienne. Cette commission a été créée pour organiser et coordonner les coopérations entre les deux pays et de donner un cadre particulier et très clair à la coopération entre les deux pays. Pendant les négociations entre les deux ministres, on est arrivé à reconnaître certains domaines qui intéressaient les deux pays et on est arrivé à la conclusion qu'il fallait effectivement créer cette commission pour encadrer ce genre de coopération. Le Mali attend beaucoup de cette visite. La coopération concerne des secteurs à forte potentialité pour le pays. Ambassadeur Abdoulaye Tounkara, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Différents domaines de notre coopération seront examinés par les experts que nous avons autour de nous, du développement rural, l'énergie, la santé, l'eau, les nouvelles technologies, l'enseignement supérieur ou des propositions concrètes et surtout des projets structurants vont venir consolider ces relations et permettre d'aboutir à des résultats satisfaisants pour nos deux pays. Au cours de cette visite, des rencontres B2B seront organisées pour permettre aux acteurs du secteur privé des deux pays de tisser des relations économiques les uns avec les autres. 7h07 à Ségou, nous sommes le mois d'août, c'est en règle générale le mois le plus pluvieux de l'année chez nous ici au Mali, un moment propice à la plantation d'arbres, des activités de reboisement en cours dans la commune rurale de Konobougou. Elles sont initiées par l'association Solidarité Internationale qui envisage de planter plus d'1 millier d'arbres au cours de cette campagne. Fousseini Samaki. Au total, 1625 jeunes plants d'eucalyptus et de moringa seront plantés au cours de cette activité de reboisement dans la commune rurale de Konobougou. Les sites retenus sont la cour de la maison des jeunes, la place des prières de Konobougou et le village de Banindo. À travers ces reboisements, l'association Solidarité Internationale Asie contribue ainsi à la lutte contre les effets des changements climatiques. Zoumana Koulibaly, président de l'association Solidarité Internationale Mali. La désertification a gagné beaucoup le terrain à cause des agressions multiples de l'homme, qui dit reboisement dit alors une activité qui consiste alors à atténuer les effets de ce réchauffement climatique. La sensibilisation des populations sur le changement de comportement dans la protection de l'environnement sont au programme de ces activités. Abdoulaye Djigiba, président de la jeunesse de Konobougou. Elle fait l'appel à la jeunesse malienne qu'on se donne la main pour lutter contre le changement climatique. Daouda Kamara, chef de poste de cantonnement forestier de Konobougou. C'est un plus pour nous, ça nous réconforte beaucoup dans nos actions de reboisement, de protection, d'enrichissement de l'environnement. On prit part au lancement de ces reboisements initiés par Asie Mali, les maires des communes de Fana, Baraweli, Gwendo, Kalaké et Konobougou. Ségou, Fousseini Samake et Bakari Traoré pour l'ORTM. Quelques mots de l'actualité hors de nos frontières à présent. Au Kenya, l'opposant historique Raila Odinga conteste les résultats du scrutin présidentiel rendu public le 16 août dernier. Le candidat malheureux va déposer un recours devant la justice après avoir qualifié de blague la victoire du vice-président sortant William Ruto. Nous voulons que justice soit faite pour que la paix puisse être retrouvée, a déclaré samedi Raila Odinga depuis son domicile de Nairobi après une rencontre avec des dirigeants religieux. Sa requête doit être déposée au plus tard ce lundi devant la Cour suprême qui dispose ensuite de 14 jours pour rendre sa décision. En Somalie, les sauveteurs tentent ce matin de retrouver d'éventuels survivants parmi les décombres de l'hôtel Hayat. Les abords de l'hôtel aux accès fermés sont calmes et des experts s'emploient à détecter d'éventuels explosifs. L'attaque de l'hôtel par des combattants islamistes Shebab qui a duré 30 heures s'est dénouée samedi soir. Elle a provoqué la mort d'au moins 21 civils selon un nouveau bilan officiel publié hier. Cet assaut est le plus sanglant dans la capitale somalienne depuis que le nouveau président Hassan Sheikh Mohamed a pris ses fonctions en juin dernier et met la pression sur le gouvernement fédéral nommé début août. Après des mois d'instabilité politique, les forces de sécurité ont annoncé la mort de tous les assaillants. Au Tchad, les débats au dialogue inclusif national devraient normalement débuter ce lundi, mais ils ont été finalement reportés à demain officiellement pour des raisons d'organisation. À noter que ces assises ont été officiellement lancées samedi. Il s'agit pour le chef de l'État tchadien Mahamat Idriss Déby Itno de l'ultime rendez-vous pour
pour la paix dans le pays. Au Bénin, un tournant décisif dans la vie du parti du Renouveau démocratique, né après la conférence nationale de 1990, le PRD de Maître Adrien Oumbedji, ancien président de l'Assemblée nationale et ancien premier ministre, a fusionné avec l'Union progressiste, la plus grande formation politique de la majorité présidentielle. Scénario inattendu tellement les fondateurs tenaient à l'existence du parti. Une page donc qui se tourne pour le PRD et son leader. La France, au lendemain du prochain Conseil des ministres, Emmanuel Macron se rendra en visite officielle en Algérie. Le déplacement du jeudi 25 au samedi 27 août à Alger puis à Oran fait suite à une première visite d'une douzaine d'heures en décembre 2017 au début du premier quinquennat donc du président Macron pour le pouvoir algérien. C'est une visite très importante, une demande à laquelle l'Élysée répond avec enthousiasme afin de relancer les relations bilatérales. Les États-Unis et la Corée du Sud ont débuté ce lundi leurs plus importants exercices militaires conjoints depuis 2018, cela pour faire face à la menace nucléaire croissante de la Corée du Nord. Selon Séoul, Washington est un proche allié de Séoul sur le plan de la sécurité. Quelques 28 500 soldats américains sont stationnés en Corée du Sud pour protéger le pays de son voisin doté de l'arme nucléaire. Les deux pays mènent depuis longtemps des exercices militaires en commun qu'ils tiennent à qualifier de défensifs, alors que la Corée du Nord les considère comme une répétition avant une invasion. 7h11, retour ici au Mali pour parler du 55e anniversaire de la révolution active de Modibo Keïta, premier président du Mali indépendant. Révolution décidée en effet le 22 août 1967 pour renforcer la résistance du peuple malien et contrer toutes les tendances non conformes aux impératifs socialistes. Pour ce faire, un comité national de la révolution de 11 membres avait été mis en place sous la direction du président Modibo Keïta. Rappel de cette autre page de l'histoire contemporaine du Mali. Dans le grand format du lundi, il est signé Bourama Traoré. Une date, le 22 août 1967, un fait majeur, le discours du président Modibo Keïta, une décision forte, la dissolution du bureau politique national de l'Union soudanaise RDA. À l'origine, une rupture idéologique au niveau du parti. Cette dissolution va mettre à rude épreuve l'unité et la cohésion de la formation politique. Modibo Diakité est historien. Le 22 septembre, Mali avait opté pour un régime socialiste et que par la suite, il y a un certain nombre de problèmes et ces problèmes ont conduit à une crise de légitimité de la représentation institutionnelle au niveau de l'Assemblée, au niveau de la direction du parti, qui a fait que le 1er mars 1966, il y a une conférence nationale des cadres qui a doté le Comité national de défense de la révolution de plein pouvoir sur tous les organes du parti et de l'État. C'est à la suite de cela que le Comité national de défense de la révolution a décidé d'assumer tous les pouvoirs détenus par le bureau politique national. L'objectif fixé était préparer dans le meilleur délai possible les conditions de renouvellement du bureau politique de l'Union, assainir la situation politique et économique du Mali. C'est l'an 1 de la révolution active au Mali. Ce jour-là fut décidée la révolution active, un nouveau départ dans l'histoire contemporaine du Mali. Au cœur de cette lutte révolutionnaire, la jeunesse, fer de lance du changement. El Hadji Baba Aïdra Dissandi, ancien député et président de l'UMRDA. Ce sont des jeunes qui sont venus, qui n'étaient pas à la création du parti en 1946, qui ne sont pas les compagnons directs de Modibo, mais qui se sont retrouvés dans le sillage de Modibo et qui n'ont d'exemple que Modibo, pas un groupe. Or, l'Union soudanaise RDA n'était pas Modibo Keïta, c'était un groupe de personnes. Alors Modibo s'est laissé aller à un moment donné avant de se rattraper, c'était trop tard. Parce qu'ils lui ont chanté le 22 août, victoire du peuple, seule la voix de Modibo Keïta, victoire du peuple, ô Mali, ô ma patrie, demain l'Afrique entière suivra ton beau chemin, la voix de Modibo a sonné le salut. Donc il n'y avait pour eux que Modibo Keïta. Ils l'ont amené malheureusement à faire une erreur, à tenter de se défaire de ses amis, en pensant même dissoudre l'Assemblée qu'il a désignée comme président. Modibo Keïta n'a jamais été élu. Mais il a voulu dissoudre l'Assemblée nationale. Ses camarades qui étaient là à ce moment-là ont refusé la dissolution de l'Assemblée nationale. Ils ont dit que l'Assemblée est en vacances parce qu'il faut réfléchir sur ce qui est. Parce que si l'Assemblée nationale était dissoute, Modibo Keïta, qui a été désigné comme président par l'Assemblée nationale, pouvait tomber. On lui a donné ce conseil. Et ils ont créé le CNR, le Comité national de défense et de la révolution, pour être l'organe législatif du pays. Ce 22 août 2022 marque donc les 55 ans de cet autre pas de notre histoire. Sans conteste, le point d'orgue fut la naissance du Comité national de défense de la Révolution, avec comme mission l'épuration des cadres à l'engagement douteux de l'Union soudanaise RDA. Mais pas seulement selon Daba Diawara, homme politique, et Modibo Diakité,
historien. De prendre des mesures utiles pour renforcer la mobilisation des masses, consolider la capacité de résistance du peuple, liquider toutes les tendances non conformes aux impératifs de la révolution socialiste, réduire les faiblesses qu'on notait au niveau de la population et renforcer les structures du parti et des organisations démocratiques pour la consolidation des institutions républicaines et des acquis de la révolution. De combattre toute tendance bourgeoise au sein du parti, ce qui a conduit à l'opération Proxy, ainsi que le détournement des deniers publics, la dépravation de mœurs, la démobilisation, qui a conduit notamment pratiquement en vigilance pour détecter les réactionnaires. Il s'agissait aussi de redoubler de l'ardeur au travail, parce que l'objectif c'était aussi d'étendre les surfaces exploitées en régie à l'Office Niger et chercher, au lieu de chercher à s'enrichir, en exploitant son prochain. Le président Modibo disait que le régime capitaliste ne fera jamais l'affaire du peuple malien. Il s'agissait de donner au peuple malien une nouvelle direction politique dans une période particulièrement difficile de la vie de la nation, comme aujourd'hui, même si le contexte socio-politique est différent. De la révolution active du 22 août 1967, Daba Jawara, homme politique, tire un enseignement. L'enseignement principal que moi je tire de la révolution active, c'est qu'à un moment donné de l'histoire de chaque peuple, il se trouve des hommes et des femmes qui se lèvent pour mettre le pays hors danger, pour sauver le pays. En 1968, le Mali était sous la menace d'un assaut de l'impérialisme sur le plan politique et sur le plan économique. Des hommes ont décidé, le 22 août 1967, de dire non, nous voulons sauver notre pays, nous allons nous lever pour le faire. Le Comité national de défense de la Révolution comptait 11 membres sous la direction du président Modibo Keïta, une équipe, un mot d'ordre patriotique, poursuivre le combat dans la même ligne du 22 septembre 1960, celui de construire un État indépendant et souverain, avec comme fil conducteur le travail, auquel le père de l'indépendance invitait les Maliens. Désormais, nous devons compter d'abord sur nous-mêmes, sur l'effort créateur de notre peuple. Nous devons produire davantage dans les champs, dans les usines, sur les chantiers, dans les bureaux, partout au travail. Vive la révolution pour que vive un Mali prospère. Un discours bien applaudi et le leadership du premier président du Mali indépendant bien compris avec le slogan « Un seul parti, l'Union soudanaise RDA, une seule option, le socialisme, un seul guide, Modibo Keïta ». – 7h17, l'actualité des sports à présent avec Fotigui Tunkara qui nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Fotigui. Bonjour Yaya Konaté, bonjour à tous. Nous allons commencer par la Supercoupe Assimi de football. L'édition 2022 a été lancée ce week-end. La première journée dans le groupe A prend fin ce matin. Oui, avec notamment le match CAI Gouvernement. C'est à 9h dans quelques heures au stade Mamadou Konaté. Quelques résultats ont déjà été enregistrés dans ce groupe. La présidence et Ségou ont fait match nul, un but partout, nul sur ces scores identiques également entre Bamako et Kulkoro. Le groupe B fait son entrée en scène demain mardi. À 16h, le CNT jouera contre Mopti au stade Mamadou Konaté. Les deux autres rencontres de la première journée dans ce groupe se jouent mercredi, toujours au stade Mamadou Konaté. À 16h, Gao sera opposé à Tombouctou, puis à 18h, Kidal sera face à Sikasso. La Coupe ORTM de football qui suit également son cours, place aux demi-finales. Les affiches sont désormais connues. Oui, commune 4, commune 3 et commune 6 et 4 sont des affiches des demi-finales de la Coupe ORTM édition 2022. Ces affiches ont été connues hier à l'issue de la rencontre commune 6 et commune 3 devant départager deux équipes déjà qualifiées pour les carrés d'as mais qui s'affrontaient pour la suprématie du groupe B au compte de la troisième et dernière journée des poules. Match gagné 2-1 par la commune 6 qui réalise ainsi un parcours sans faute dans son groupe. L'autre rencontre du groupe B oppose cet après-midi la commune 1 à Bogouni qui sont déjà hors course. Match absent donc de tout suspense et sans aucun enjeu sportif, mais qui ne manquera certainement pas de piquant entre deux équipes qui auront certainement à cœur de terminer le tournoi plus ou moins sur une bonne note, car à défaut d'une victoire, elles viseront décrocher ne serait-ce que leur tout premier point dans la compétition. Plus d'explications dans cette présentation de l'affiche avec Brahima Diallo. La troisième et dernière journée du groupe B de la Coupe ORTM propose un duel entre l'équipe de la commune 1 et celle de Bougouni, toutes les deux déjà éliminées avec 0 point. L'enjeu de cette rencontre est le même pour les deux équipes, terminer la compétition sur une note positive.
Défait par la commune 6 lors de la première journée et victorieux 3-0 face à la commune 3 en deuxième journée, mais finalement perdu sur le tapis vert, les joueurs de l'entraîneur Mamadou Koulibaly vendront chèrement leur peau pour cette ultime et dernière journée face à l'équipe du Bani Monochi. Mais attention, le représentant de la capitale du Bani Monochi, qui a perdu ses 2 premiers matchs, aura à cœur de terminer la compétition avec les honneurs. Donc l'explication s'annonce étincelante car chacune des 2 équipes serait dans l'obligation de mouiller le maillot jusqu'au coup de sifflet final. Qui de l'équipe de Bougouni ou de la commune 1 aura le dernier mot? La réponse c'est lundi au stade Mamadou Konaté à partir de 16h. Voyons ce qui se passe au Fotigi hors de nos frontières avec cette Coupe du Monde de football féminin des moins de 20 ans. Costa Rica 2022, le Nigeria, seul représentant africain encore en course, était face aux Pays-Bas hier en quart de finale. Malheureusement, fin de course également pour les Nigérianes. L'Afrique ne jouera donc pas les demi-finales de ce mondial féminin des moins de 20 ans. Costa Rica 2022. En quart de finale hier, les Falcons du Nigeria sont tombés 2-0 devant leurs homologues des Pays-Bas qui se qualifient ainsi pour les demi-finales. Le Brésil a également validé son billet pour les Caridas en écartant 1-0 la Colombie. L'Espagne a éliminé le Mexique 1-0 également. Le Japon a écarté la France 5-3 au tir au but après une parité de 3 buts partout. En demi-finale jeudi, l'Espagne affrontera les Pays-Bas à 22h30 temps universel. Puis vendredi à 10h, c'est-à-dire dans la nuit de jeudi à vendredi, le Brésil jouera contre le Japon. Un mot du championnat anglais de foot à l'affiche ce lundi, un derby Manchester United-Liverpool. Oui, Manchester United reçoit Liverpool à Old Trafford ce lundi à 19h temps universel pour le compte de la 3e journée de la Premier League. Une rencontre entre 2 équipes au début du championnat compliqué et qui essaieront d'obtenir leur premier succès en championnat. Manchester United est dans la panade après 2 défaites d'affilée et avec 2 nuls successifs. Liverpool n'est pas aussi au mieux de sa forme en ce début de saison. Malgré tout, ces derbys historiques restent l'un des matchs les plus regardés au monde avec presque 600 millions de spectateurs dans 211 pays. Le bilan de leur confrontation est de 80 victoires pour United, 67 pour Liverpool et 57 nuls. Ces 2 équipes ont rapporté 39 championnats et 19 coupes européennes et totalisent à eux 2 seuls 129 trophées remportés. 600 millions de spectateurs, parmi lesquels bien évidemment Fotigi Tunkara. Absolument. Merci Fotigi pour toutes ces précisions sportives. Le rappel du sommaire dans un instant. Un intérimaire à la tête du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, est désigné Premier ministre par intérim. Le décret signé par le président Goïta a été publié hier soir au journal de 20h. Une délégation iranienne attendue à Bamako dans les prochains jours. Il s'agira de donner une nouvelle impulsion à la coopération entre les 2 pays. Une réunion préparatoire s'est tenue hier pour dégager les axes prioritaires d'un nouveau partenariat Mali-Iran. La contestation au Kenya, l'opposant Raila Odinga va déposer un recours devant la justice contre les résultats de la présidentielle. C'est en effet son rival, le vice-président sortant William Ruto, qui a été donné vainqueur le 16 août dernier. La requête de Raila Odinga doit être déposée au plus tard ce lundi. Ce 22 août marque le 55e anniversaire de la révolution active du président Modibo Keïta. Il s'agissait de renforcer la résistance du peuple malien et de contrer toutes les tendances non conformes aux impératifs socialistes. Le grand format du lundi revisite aujourd'hui cette page de l'histoire du Mali. Pour vous et les sports football, la Supercoupe Assimi Goïta lancée ce week-end. La première journée prend fin ce matin dans le groupe A, tandis que la Coupe ORTM entre dans la phase des demi-finales. Les affiches donc sont désormais connues. L'actualité des soirs, c'est également la Coupe du monde des moins de 20 ans en foot féminin. Elle se joue au Costa Rica. C'est la fin de ce journal qui s'achève donc à 7h passées de 24 minutes. Réalisation, coordination, Ousmane Dao, mise en onde, Mamadou Diallo, mise en ligne, Cheikh Abdoulaziz Koulibaly, présentation Yaya Konaté. Après les infos météo, Fatim Dambélé pour les avis et communiqués. Prenez soin de vous et des autres. Passez une excellente journée. Au revoir.